Chers amis, bonjour. Nous continuons le Kitsur Likutei Moharan avec la cinquième Torah. Bechatzrotzrot vekol shofar, par les trompettes et le son du shofar, sonnez devant le roi l'Éternel. Comme c'est écrit dans les psaumes de David. Tsarir kol adam lomar kol haolam lo nivra ela bishvili, comme c'est écrit dans la Masechet Sanhedrin. Un homme doit dire que le monde n'a été créé que pour lui. Alken sarir kol adam lirot ou le ayen bechol et betikun haolam. Il va pas dire ça, bien sûr, dans un élan d'orgueil, que le monde a été créé pour lui. Il se prend pas pour un roi ou pour un empereur, mais c'est au contraire une acharayut, une responsabilité. L'homme est responsable du monde dans lequel il vit. Ve'alken sarir kol adam lirot ou le ayen, et chaque homme doit réfléchir, voir et réfléchir becholet à chaque instant de sa vie, betikun, pour réparer le monde. C'est-à-dire qu'il est venu, le monde était créé pour moi, pour que je le répare. C'est le but. Le but, c'est que je répare le monde, ou les malotes chisaron haolam, mais je dois combler ces manques. Je dois combler les manques du monde. C'est pour ça que je suis venu sur cette terre, où les malot chisaron haolam, où les itpalel bavuram, et de prier pour le monde entier. Donc vous voyez tout de suite dans cette Torah que Rabbeinu nous parle une approche totalement différente, où l'homme donc doit se lever le matin en se sentant responsable du monde entier, puisqu'il doit se dire Kol haolam lo nivra, c'est pour moi que HaKadosh Baruch Hu, il a construit ce monde, donc je dois essayer de venir le réparer. Sarir la'asot a mitzvah, et comment on peut réparer ce monde? Parce que toutes les Torotes de Rabbeinu, il faut bien comprendre que dans tout le Likutei Moharan, c'est une très nombreuse Torote, pratiquement 500 Torotes, elles sont liées entre elles. C'est une continuité. Bien sûr, c'est difficile de voir la continuité, mais il y a une continuité. Donc, après avoir parlé, donc, dans les Torotes précédentes, nous avons parlé Anochi Hashem Elokecha, c'était donc de parler du tzaddik à émettre, du vidouille devant le tzaddik de l'homme, comment l'homme arrive à faire kapara de ses fautes, comment il arrive à faire la pardon de ses fautes. Après cela, l'homme doit se sentir responsable. Maintenant qu'il a plus de fautes sur lui, il commence à se sentir une responsabilité par rapport au monde. Et comment il peut faire ça? Sarir la'asot ha-mitzvah besimcha gedola kolka. C'est tout simplement en faisant les mitzvot. Tout ce qu'on va faire dans la kedusha doit faire avec simcha, avec joie. Alors la simcha, c'est pas, on fait besimcha parce que c'est un bon sentiment d'être besimcha. Naturellement que c'est un bon sentiment, c'est très bien. Mais, tsaré la sot besimcha, pourquoi? Gdola kolkar ad shelo yere beshum sacha. Parce qu'en fait, toute la raison pour laquelle on ne fait pas les mitzvot besimcha, comme on le faisait au début de la tchouva, bien sûr. Quand un homme fait tchouva au début, il est tellement besimcha de faire les mitzvot, et petit à petit va s'installer en lui une espèce de routine, une routine de la prière, routine de l'étude. Ça devait devenir comme un métier pour lui, une routine, et cette routine l'empêche bien sûr besimcha. Pourquoi il n'est pas besimcha? Parce qu'il faut bien comprendre que tous les jours se renouvellent. Le jour est un jour nouveau qui n'a jamais existé. Donc il doit dévoiler aujourd'hui quelque chose de nouveau qui n'a jamais été dévoilé, qui n'a jamais existé. Et c'est quoi? C'est qu'il doit être simcha de faire les mitzvot, c'est-à-dire qu'il n'attend plus aucun sachar. Puisqu'au début, il n'attendait aucun sachar quand il a fait tchouva. Et après, on lui a dit, oui, mais alors si tu fais comme ça, tu vas pas avoir le olam haba. Si tu fais ça, tu auras pas, etc., etc. Donc, il est rentré dans ce genre de pensée. Et qu'est-ce qui se passe? Il a perdu totalement sa simcha. Maintenant, il a toujours peur de ne pas faire ce qu'il doit faire. La chova d'aller faire la prière, la chova de ci, la chova de là, il fait ses chovot. Pas du tout. L'homme doit être besimcha. C'est le siman il ne relie absolument pas toutes ces mitzvot au olam haba. Ça n'a rien à voir. C'est juste maintenant, dans cet instant, je vais les faire besimcha et je ne demande aucun salaire. Donc, sachar olam haba, bishvila, pour la simcha. Et là, sheyamin lo akadosh baruch, sheyazmin lo akadosh baruch hu mitzvah acheret
besachar mitzvazot. Qu'est-ce qu'il veut? Quand il fait une mitzvah, il demande une seule chose. C'est que Akadosh Baruch Hu lui amène une autre mitzvah à faire pour qu'il soit encore plus besimcha. Quand il va étudier la Torah, c'est pas pour devenir un chacham. Parce que de toute façon, on peut pas devenir chacham. C'est impossible. On est obligé de passer par le bitoul, puisque la Torah, c'est le haine. C'est le haine sauf c'est l'infini. Donc, ça veut dire, c'est l'annulation de la chokhmah, comme on nous dit Rabbeinu. Donc, au contraire, il fait ça pour pouvoir continuer à étudier. La simcha de l'étude. C'est ça qui doit le mener, le diriger pendant toute sa vie. Chez Azmin, le Akadosh Baruch Hu, il demande à Akadosh Baruch Hu juste une chose qui lui amène une autre mitzvah. Acheret, besachar, du mérite de cette mitzvah qu'il vient de faire, besimcha, qui il prend du plaisir à faire les mitzvot. C'est pas pour lui un fardeau d'aller à la prière. Oh là là, il faut se lever le matin, il faut aller là. Un fardeau, on prend ça comme un fardeau. Et pendant toute la prière, on est en train de penser, alors il faut au travail, etc., aux soucis. Il sait même plus s'il a prié, il se rappelle même plus s'il a prié. Donc c'est ça, c'est le fardeau de la prière. Il faut se lever le matin, même si tu vas prier 2 minutes, ces 2 minutes-là soient une vraie prière, que tu fermes les yeux très fort et que tu penses à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une vraie prière. Cette prière-là va faire rentrer en lui la simcha, parce que là, il demande pas de salaire, c'est pas pour payer un dû. Donc, il va, juste pour cette mitzvah-là, il va donc prier et il va être heureux. Et grâce à ça, cette chose extraordinaire que dit Rabbeinu, une chose incroyable, dès le moment où l'homme commence à faire les choses, les Shem Shamaïm, comme les grands sadikim, c'est-à-dire que la Torah, c'est pas des obligations, c'est pas une suite d'obligations, malheureusement, comme on l'entend souvent, très malheureusement, il n'y a aucune obligation, aucune obligation. Parce que tout ce qui est fait par obligation, finalement, sera perdu, ce sera arrêté. Dès que les gens font les choses avec obligation, un jour ou l'autre, ils abandonnent. Il n'y a pas d'obligation, ça doit être une nature. La Torah, c'est une nature, on doit, comme le dit Rabbeinu, il faut que tu trouves, comme on l'a dit dans la Torah précédente, il faut que tu trouves ta nature. Chacun doit trouver sa nature dans la Torah. Dévoiler, comme le dit Rabbeinu, le shoresh nishmato. On doit dévoiler la racine de notre âme. Comme chacun a une racine différente, chacun doit dévoiler une racine, quelque chose d'autre. Donc c'est ça qu'on doit être. On doit être naturel. On ne doit pas s'habiller tous comme ça, on ne doit pas, etc., comme des soldats. Pas du tout. Et donc, si l'homme arrive à ce niveau de dévoiler individuellement son shoresh tismato, la racine de son âme, et se relier selon cette racine-là au Tzadik Hador, bien sûr, et à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il pourra savoir ce qui a été décrété, les décrets du monde. Eh bien, non, bien sûr, là, il faut comprendre. Chacun selon son niveau, bien sûr. C'est-à-dire que, par exemple, là, on est en train de parler, par exemple, du Baal Shem Tov. Voilà. C'est-à-dire, le Baal Shem Tov, quand il faisait une prière à Kadosh, il mettait tellement de force dans la prière qu'il est raconté dans les Sipporé du Baal Shem Tov que les gens qui se rapprochaient de lui commençaient à trembler. Ils pouvaient plus s'arrêter de trembler. Et donc, des fois, il s'arrêtait au milieu de la Hamida et il se balançait en avant et en arrière pendant 2 ou 3 heures et l'assemblée restait pétrifiée de ce spectacle. Il restait pétrifié. Il se balançait en arrière, il tombait presque en arrière, comme ça c'est raconté. Et au bout de 3 heures au milieu de la Hamida, il reprenait sa Hamida normalement et disait après qu'il y avait une zéra dans le ciel qu'il avait réussi à annuler. Alors ça, bien sûr, c'est le Baal Shem Tov. À notre niveau, on peut avoir des sentiments de ce qui va se passer. On peut savoir un petit peu ce qui va passer dans le monde. On va être guidé. C'est comme si on va être guidé. Donc ça veut dire que dès le moment où l'homme fait les mitzvot besimcha et sans demander un salaire, à ce moment-là, dès ce moment-là, c'est plus une obligation pour lui de faire les mitzvot. C'est une volonté de devenir soi-même. On l'a dit, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et du Tzadik Hador. Dès ce moment-là, l'homme va pouvoir comprendre comment diriger sa vie. À travers les xérot, tous les décrets qui vont être menés dans le monde, il va comprendre comment le monde fonctionne. Ve'imu kodem gzardin
Oleachak Zardin, il peut même, si c'est un grand tzaddik, réussir à annuler ce décret, parce avant que le décret soit promulgué, on va lui donner, on va lui enseigner, on va lui dire quel est le décret, donc il pourra l'annuler. Avant qu'il soit décrété, ou après qu'il soit décrété, ve'almi vami d'exaradin, razé shalom, et comment tout ça va finir, ce décret va finir, on lui explique tout. Ve'yodea er le'itpalel avur haolam, et donc, il saura, à ce moment-là, dès le moment où on sait qu'il y a un décret, comme on l'a expliqué avec le Baal Shem Tov, il saura comment prier pour le monde. Ki le'achar gzadin, srichim, atzadikim, le'albish tefilatan be sipurim, puisque là, nous l'enseigne Rabbeinu Akadosh, et c'est ça le secret des sipurim asiot, comme les contes de Rabbi Nachman que l'on, justement, on a fait une série sur les contes, la Achak Zardin, qu'après que les décrets ont été décrétés, donc, les grands tzadikim ne peuvent plus dévoiler dès que eux ont conscience des décrets qui vont être dans le monde, sachant que si leur Torah est dévoilée de manière ouverte, ça peut faire beaucoup de dégâts, parce qu'il y a des gens sans chokhmot qui vont se lancer dans des secrets du Zohar. Alors, dès ce moment-là où ça devient dangereux pour le peuple, ils vont être obligés d'habiller les secrets de la Torah dans des contes. Et c'est comme ça pour dévoiler ces secrets à travers des allusions. Donc c'est exactement les contes de Rabbeinu. L'achar gzardin, vesrichim, la tzadik, les albesh atifalato, mais sipurim dans des contes. Vekol ze zochin al yedei asiyat hamizvah d'isibra. Et tout ça, on mérite de voir une petite lumière de tout ça. Nous, ceux qui sont, on est appelés les nains des générations. Mais on est les nains sur les épaules des géants. Donc, on peut, grâce à ça, comme signé Rabbi Nathan, ici, Nathan Katan, comme ça, c'est la signature de Rabbi Nathan. Nathan le petit, il y avait ni Rav Nathan, ni l'Admo, ni rien du tout, Nathan Katan. Donc, comme ça, grâce à ça, il y a des ézochim, il y a des asiyat amizva bisimcha, gdola be'amizva be'atzma. Donc, tout ça, on le mérite si on arrive à faire les simcha, les mizvot be'simcha pour la mizva. La joie de faire la mizva. Ikar asimcha ou balev. Donc, Rabbeinu nous dit que l'essentiel de la joie se trouve dans le cœur, ve'i efshar lalev lismoa ad she yasir kibkiyut belibo shei lo yeshchut lev. Rabbeinu nous explique dans cette Torah que dès qu'un homme vient, comme on l'a expliqué, vient dans la tchouva, dans le domaine de la tchouva, de la Torah, de la sainteté, tout de suite, son cœur dévie. Il reçoit une déviation du cœur. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara va grandir, bien sûr. Il va s'attaquer à la personne et il va faire dévier le cœur de la personne. Donc, là, nous dira Rabbeinu, c'est dans le cœur que se trouve la joie. Un cœur qui reste dans cette situation, c'est-à-dire quelqu'un qui est ce qu'on appelle les Ramaïm, ce sont les gens qui vont tromper les autres, qui cherchent constamment à utiliser la Torah, parce que la Torah mitlabesh bemizvot, ils utilisent la Torah sans arrêt pour essayer le ramot et tacheni, pour tromper les autres. À ce moment-là, celui-là, il a un cœur tordu, ce qu'on appelle un cœur tordu, et celui-là, il ne pourra jamais trouver la simcha de la mizvah. Ikar. Donc, la simcha au balev, ve'i efshar lalev, l'ismoa, jusqu'à ce qu'il enlève, il extrait de son cœur ces pensées qui ne sont pas droites. Et jusqu'à ce qu'il ait un cœur droit, qu'il soit un homme droit, c'est ça l'essentiel. L'essentiel d'être quelqu'un de droit, d'être soi-même et droit. Toujours dans le chemin, même si ça nous coûte beaucoup, mais il faut quand même essayer de rester toujours droit. Et seulement un homme droit aura le mérite de connaître la vraie simcha, la joie véritable. Mafshetid aliédé re'amim. Et comment on fait pour éliminer ces mauvaises pensées qu'on a dans le cœur? Comment on fait pour les éliminer?
Rabbeinu dit que c'est grâce au tonnerre. C'est le tonnerre le grondement du tonnerre va réussir à nettoyer le cœur. Shem Bechinat Tfila, c'est la Tfila. C'est-à-dire que il faut prier, il faut faire sa prière comme le grondement du tonnerre. Il faut faire du bruit comme le grondement. Il faut qu'à l'intérieur, quand un homme prie, dans son cœur, il y ait comme un grondement, c'est-à-dire qu'il fasse sa prière une grande kavana. C'est ça, encore une fois de plus, quand on va à la prière, que ça devient une obligation, il n'y a plus du tout, l'homme ne pense même plus à la prière. Rabbeinu dit c'est très important de prier avec kavana, avec force. Donc il faut essayer de faire toutes les prières, les yeux fermés, en levant les mains vers le ciel, et toujours avec force. Donc Aliédé Ramim, et donc ce bruit-là, de cette prière qu'il va faire pendant la prière, Shem Berinat Filat, Bekoar, c'est la prière avec force, ou Be'ira, et avec crainte divine, Ve'ahava, ou Be'kavana Gdola, et donc avec un amour pour Akadosh Baruch Hu, et donc avec une grande concentration, dès que le moment où on prie comme ça, bien sûr, c'est impossible, totalement impossible de prier avec un téléphone à côté, même s'il est sur silence. C'est totalement impossible. Dès le moment où l'homme rentre dans la synagogue avec un téléphone allumé, sa prière, c'est plus une prière. C'est son téléphone qui prie pour lui. Mais lui, il a arrêté de prier depuis longtemps. Donc il faut, le matin, tu pars à la tfila, tu laisses ton téléphone à la maison. Très simplement. Tout simplement. Tu laisses le téléphone à la maison. Donc tu pars à la tfila, après tu vas étudier la Torah, et tu reviens à la maison, et là tu t'occupes de ton téléphone. Mais là, pas de téléphone. C'est impossible de faire ce que nous demande Rabbeinu quand on est là avec le téléphone allumé, etc., etc. Donc la prière, c'est quelque chose d'individuel. L'homme est devant Dieu. L'homme s'élève, il veut s'élever, tout le matin quand il se lève, il veut s'élever vers Kadosh Baruch Hu. C'est une élévation. Donc c'est quelque chose de totalement individuel. On l'a fait collective, parce que sans la collective, on peut pas dire le Kaddish, la Torah, etc., etc. Mais c'est quelque chose d'individuel, chacun dans son coin. On ne va pas se mettre à côté d'un copain pendant la prière pour pouvoir discuter après de ça et de ça. On se met dans un coin seul à la synagogue, face au mur, et on prie avec kavana en levant les bras vers le ciel. L'iskot, les simcha, et là on recevra vraiment la simcha. L'iskot, les simcha pour mériter cette joie, ou aliédé chez mitpalelim bekocho. Et c'est comme ça qu'on peut mériter cette joie quand on prie avec une grande force, ou beira, et avec crainte, gdola be'ava, et encore, ça il le répète encore une fois, Rabbeinu, vous voyez. J'ai pas relu ce qui était avant, je lis le paragraphe suivant, et là c'est donc le paragraphe Dalet, Gdola Be'ava, et avec beaucoup d'amour. Sarir Litpalel, im kol akochot. Donc vous voyez que on est en train de parler de la prière, on a commencé de manière différente, mais là c'est pour s'orienter vers la tefila. Sarir Litpalel, im kol akochot, il faut donc prier de toutes ses forces. Ça c'est un grand cas de Rabbeinu, que ce soit Shacharit, Mincha ou Arvit, il des doutes, bien sûr, quand on fait des doutes, alors là, il n'y a pas de problème, puisque des doutes, ça vient de notre cœur. Donc, on ne peut pas penser à autre chose quand on fait des doutes. Quand tu parles à Kadosh Baruch Hu, tu n'es pas en train de penser à autre chose. Mais les prières, comme c'est les prières qui ont été instaurées par les sages, et que c'est le même nossar, c'est tout le temps la même répétition, alors l'homme peut tomber dans la répétition. Mais s'il prie avec force, chaque prière, il ferme les yeux, comme on l'a dit, il prie avec force, alors à ce moment-là, vous allez voir que la prière prendra une autre tournure. C'est une kol kochot, ou les aussi est à kol betfilato bekoach. Il faut entendre ces mots, bekoach. Il faut que ces mots sortent, on n'est pas obligé de faire du bruit, mais on doit les entendre, mais ça doit sortir avec force. Gadol, bekor gadol, ve'al yedeze, yevga akol bemoach. Dès le moment où l'homme prie de cette manière avec force, à ce moment-là, cette voix va rentrer dans son cerveau bemoach, ve'al yochol lechaven, et à ce moment-là, il pourra lechaven, avoir une kavana, se concentrer. C'est la seule manière de se concentrer dans la prière, c'est d'entendre ce qu'on a dit, de faire la prière avec force, et que ces mots-là viennent rentrer dans son esprit, et dès le moment où il rentre dans son esprit, il va entendre ce qu'il dit en quelque sorte, il va pouvoir se concentrer. Ayenu,
She'alev ishma ma she'u medaber. Et donc, puisqu'on sait que la prière vient du cœur, donc cette force qui vient dans le cerveau vient en fait du cœur. C'est du cœur que le lève entend, le cœur entend. Qu'est-ce que l'homme est en train de dire? Ve'al yedeze yiske she'itpashet amkumiyut shebelibo. Et grâce à ça, il va pouvoir se débarrasser de toutes ces, on l'avait dit, ces impuretés qui sont venues troubler son cœur. Veyavo les simcha ad sheyase amizvot des simcha. Et il va donc être véritablement des simcha jusqu'à ce qu'il fasse toutes les mitzvot des simcha dans la joie. Gdola, mais amizvot basma pour les mitzvot atzmam. Simplement pour faire les mitzvot. La joie de faire les mitzvot, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est extrêmement simple. L'homme doit être heureux de faire les mitzvot. Il doit éliminer de son esprit toutes les histoires de sachar veonesh, c'est-à-dire récompense et punition, récompense et punition, récompense et punition. Il doit éliminer de son esprit tout ça. Au moment où il fait les mitzvot, il fait les mitzvahs juste pour la mitzvah, pour que soit récompense, soit de faire une autre mitzvah. Donc il fait la mitzvah avec joie. C'est ça l'essentiel. Rabbeinu, c'était bien sûr, avec le roi Kodesh, il a vu ce qui allait se passer dans nos générations, où bien sûr, les mitzvot sont devenus un automatisme, malheureusement. Donc il faut sortir totalement de cet automatisme. Ve'iske sheyuchal le albish et tefilato besipure dvarim. Donc il doit finalement comprendre et désirer que finalement sa prière va s'habiller besipure dvarim, va séparer dans des histoires en quelque sorte, où les vatel kol agzerot afilu la. Et donc dans les choses qui se passent dans le monde. Donc, dès le moment où l'homme prie de cette manière, avec un esprit saint, on va lui dévoiler en quelque sorte les décrets et il va pouvoir donc les annuler. Mish shomea tikat shofar berosh hashana, mais ish yere vechared. Si une personne vient écouter le son du shofar à Rosh Hashanah, bien sûr, d'un homme craignant Dieu, Bevadai lo ida kol hashana mi ra'amim. Dès ce moment-là, un homme ne pourra, là, le mot ra'amim, le tonnerre, est employé pour une autre chose. C'est un bruit fort. Là, on parle d'un bruit fort. Donc, dès le moment où un homme écoute le shofar au Rosh Hashanah d'un homme qui craint Dieu, il n'aura aucune daga, aucun souci à se faire pour l'année qui viendra. Veliskot beshlemut lebechinat ra'amim, et pour ou aliede chez mefanim amoar mikol mine chochmot chisoniot ou marchavot zarot veirurim raim. Donc, pour éliminer les scott beshlemut et bechinat ramim, pour arriver à ce niveau de ramim. C'est quoi ce niveau de, on l'a expliqué. Ce niveau de ramim, c'est-à-dire que sa prière prend une force terrible à l'intérieur de lui. Elle est complètement nettoyée de toute impureté. Et donc c'est comme un son très puissant. Sa prière devient un son très puissant pour mériter d'avoir une prière qui a un son comme ça puissant. Pour l'aider chez Mefanim Amoar, il libère son esprit de toutes les pensées, Mikol Mini Chochma, de toutes les sortes de sagesse et de Chochmot, toutes les sortes de connaissances qu'il a emmagasinées pendant des années et des années dans son esprit. Donc il fait l'annulation de tout ça, Christioniot et Chochot Christioniot, c'est-à-dire que bien sûr toutes les philosophies, etc., de tout ce qui vient dans ce monde, Mine Chomot Chitsoniot, ou Marchavot Zarot, et toutes les pensées étrangères à la prière, bien sûr, Veirurim Raim, et toutes les Irurim, c'est des pensées lancinantes qui reviennent sans arrêt. Donc ça, il faut que, si l'homme mérite véritablement une concentration totale pendant la prière, il va réussir à chasser tout ça et atteindre le niveau véritable de la prière.